tous et à toutes et bienvenue pour ce tuto sur After Effects. Donc excusez-moi, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de tutoriel, donc j'ai du retard, je suis désolé, j'ai un emploi du temps chargé, je m'attendais pas franchement à ça. Mais bon, voilà, j'ai eu quelques petits imprévus, donc je suis désolé s'il sort en retard. Voilà, donc j'avais reçu la demande pour ce tutoriel, c'est pour ça que je le fais. Donc aujourd'hui je vais vous faire un tuto sur comment créer des flammes dans votre main. Donc là je vais vous montrer une petite démo avant de commencer. Voilà, ça va créer quelque chose comme ça. Donc là on peut juste repérer un petit défaut dans mon trucage. Normalement je sais plus où, voilà c'est là. Vous pouvez voir un peu qu'il y a quelques petits points là, mais ça à la limite ça peut se régler, il n'y a pas de problème. Voilà, mais je vais vous montrer comment on réalise des flammes. Donc pour ça je vais déjà créer une nouvelle composition. Voilà. Et ensuite je vais mettre ma vidéo dessus. Voilà. Alors ma vidéo est assez courte, ce qui fait que je vais devoir aller régler ça. Hop. Voilà. Donc, quand ça c'est fait, on a notre vidéo. On va attendre le moment où on veut que les flammes apparaissent. Donc, je vais avancer un peu la vidéo. Ah oui, alors, il y a aussi ça, c'est qu'il faut que je règle la taille de la vidéo. Voilà. Donc, on va attendre le moment où la flamme doit apparaître. Donc, en l'occurrence, ici. Voilà. Ou plutôt là. Oui, voilà, là. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre flamme. Alors, pour avoir la flamme, le lien est dans la description. C'est une flamme qu'on peut trouver sur le site Footage Crate. Donc, je la prends, hop, sur la composition. Voilà. Donc, on va attendre le moment où elle commence. Donc, c'est quelque part, je mettrai plutôt ça, moi. Voilà. Vous ajustez à peu près la taille. Voilà. Pour avoir une idée de la taille, vous avancez un peu la vidéo au moment où la flamme est bien allumée. Voilà. Et à ce moment-là, vous ajustez la taille. Donc moi, j'ai plutôt une flamme comme ça. Voilà. Donc quand c'est fait, vous vous remettez au début. Et alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre flamme. On ouvre les petites options. Transformer. Position, on clique sur petit chronomètre. Rotation, on clique également sur le chronomètre. Et éventuellement échelle, mais là, en principe, ça ne devrait pas trop vous servir. Voilà. Donc on ferme toutes nos petites options, et là ce qu'on va faire c'est qu'on va replacer la flamme sur la main. Voilà, donc c'est pas grave si la flamme elle passe devant les doigts, ça on va le régler après, donc n'hésitez pas à la faire passer devant les doigts, franchement ça importe peu. Le but c'est juste qu'elle soit bien positionnée. Alors par contre évitez un peu que ça dépasse là, ça par contre c'est un peu plus gênant. Voilà. Donc là vu qu'on a activé les chronomètres, ça va faire qu'on va pouvoir se déplacer d'image en image, et on va tout simplement aller régler la position ainsi que la rotation. Donc là à ce moment là moi je vais changer la rotation comme ceci, voilà, et déplacer ma flamme là. Et donc là ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire ça jusqu'à ce que pendant toute la partie où votre flamme doit être présente sur la vidéo. Donc voilà. Donc ça va prendre un peu de temps forcément. De toute façon les effets spéciaux nécessitent du temps. Beaucoup de patience. Voilà. Donc moi je saute pas mal d'images parce que bon c'est un tutoriel, donc je vous explique juste comment ça fonctionne, mais vous essayez de mettre le plus de clés possible. Voilà. Parce que moi du coup ça va pas. Ça risque de bouger un peu, ça risque d'être un peu moche, mais bon. Voilà, donc moi j'ai bientôt fini personnellement. On va se mettre là. Voilà. Et ensuite, donc là on va faire disparaître la flamme, je pense. Alors, juste, comme ici vous pouvez le constater, je plie mes doigts. Alors si je cache la flamme pour que vous puissiez voir, pour voir que je commence à plier mes doigts. Pour que la flamme disparaisse d'une manière réaliste, ce qu'on va faire en fait, c'est... Alors, je vais la faire réapparaître. Alors l'image, avant que je commence à plier mes doigts, on va mettre une clé sur la rotation. Donc pour ça, je vais cliquer sur le petit carré qui est là, ça va me rajouter une clé.
Donc ensuite je me déplace d'une image en plus et là je vais faire tourner ma flamme de cette manière et la mettre juste ici, comme ça. Alors on va la faire tourner un peu moins là quand même. Voilà, pour qu'elle suive un peu les doigts. Alors essayez de pas trop la faire dépasser par le bas par contre. Voilà. Et donc là, en principe, du coup, elle va... Alors, donc ça par contre c'est un peu moche. Alors je sais pas du tout pourquoi c'est mis comme ça. On va la remettre à sa place. Oui, c'est n'importe peu. Donc voilà. Non, et ensuite, à l'image où le point est complètement fermé, on va faire disparaître notre flamme. Donc pour ce faire, commande. Alors vous sélectionnez vous sélectionnez bien votre flamme et quand elle est sélectionnée, commande Maj D. Et vous supprimez la partie de droite. Voilà. Donc là pour le moment on n'a vraiment pas grand chose. C'est assez moche d'ailleurs. Hein. On a une flamme, elle est devant nos doigts, elle est pas très réaliste. Bon, vu que moi j'ai pas mis beaucoup de clés, elle bouge un peu d'ailleurs aussi, donc ça fait un peu moche. Alors bien sûr on n'a pas fini. Voilà. Donc ce que j'aime bien avec cette flamme dans Footage Chouette, c'est que comme vous pouvez le constater, elle s'allume. Donc ça donne un effet plutôt sympathique. Donc là ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va faire les réglages sur la flamme pour qu'elle soit plus réaliste. Donc pour commencer, on va dupliquer la flamme. On va prendre celle qui est en dessous, on va la mettre... Alors moi je suis obligé de switcher, je sais pas pourquoi. Bon, tant pis. Ici on va la mettre en écran. Et sur l'image qui est au-dessus, on va la mettre en addition. De cette manière. Donc là, rien que là, on obtient une flamme plutôt réaliste. Et sur la flamme du dessus aussi, on va rajouter un effet. Donc dans netteté, hop, je vais aller voir. Voilà. Flou gaussien. Et vous l'augmentez de cette manière. Ça va donner un aspect assez lumineux à la flamme. Voilà. Donc, une fois que vous avez obtenu ça, déjà ça va paraître assez réaliste. Voilà. Mais c'est pas encore ça, car il faut que la flamme soit derrière les doigts. Donc pour ce faire, comme vous pouvez le constater, voilà, je vais vous le montrer ici. Voilà, comme vous pouvez le constater, moi j'ai un fond plutôt uni, à peu près, et des doigts plutôt sombres par rapport à l'arrière du décor. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est que moi je vais supprimer l'arrière-plan grâce à une technique de différence de couleur. Pour certaines vidéos, il est possible que vous n'ayez pas de fond uni de cette manière. Dans ce cas, ce que vous pouvez faire, c'est prendre l'outil plume, créer un masque autour des doigts, et à chaque image, modifier la forme du masque en cliquant sur le chronomètre masque. Donc ça, c'est une technique un peu plus longue, mais bon, si vous ne pouvez pas faire autrement, je vous conseille ça. Mais si vous êtes dans mon cas, c'est-à-dire avoir un fond uni, à peu près, et des doigts plutôt couleurs différentes du fond, vous allez pouvoir utiliser la même technique que moi. Donc ce que je fais, moi, c'est que je vais dupliquer ma vidéo de base, donc commande D pour dupliquer, je vais la mettre au-dessus, je vais rogner les coins pour avoir seulement... Mince. Voilà. Donc je vais rogner les coins pour avoir seulement l'endroit où il y a la flamme. Voilà. Et ensuite je vais faire, sur ce duplicatage, je vais faire effet, masquage. Alors masquage c'est ici. Et on va faire masquage par couleur. Je prends la pipette, je sélectionne une partie grise comme ceci. Et augmenter la tolérance. Voilà. Alors, on va tout supprimer en dessous de notre vidéo pour pouvoir voir ce qu'on fait. Donc vous voyez, en fait, on est en train de supprimer le fond de la vidéo. Voilà, donc là, on est en train de supprimer les doigts, donc je vais diminuer la tolérance. Ensuite, on va prendre l'effet, on va faire commande D pour le dupliquer. On va prendre la pipette et on va sélectionner ailleurs. Donc moi, par exemple, ici. Voilà, alors comme ça efface un peu les doigts, je vais encore une fois diminuer la tolérance. Voilà. Essayez de jouer un petit peu avec la tolérance et les couleurs que vous choisissez pour obtenir un résultat plutôt correct. Voilà, quelque chose comme ça. On va encore dupliquer ça. Comment on duplique? Voilà, on va encore sélectionner une autre zone. Alors là, par contre, c'est beaucoup trop effacé pour les doigts. Voilà. Et une dernière fois, je pense, comment on duplique. Et là, on va sélectionner la petite partie grise qui est là. Ouais, là, il n'y a pas besoin de faire de réglage, c'est plutôt nickel. Voilà, et donc de cette manière, on a notre main. Alors, juste par contre, on va faire aussi lissage, parce que là, je trouve que c'est un petit peu... Alors, non, c'est pas lissage, excusez-moi, c'est contour. Voilà, parce que je trouve que ça taque un peu, là. Alors, non, pas du tout contour. Si, lissage, en fait. Enfin, voilà, vous pouvez faire des lissages pour pouvoir rendre le contour un peu mieux, parce que là, par contre, c'est peut-être un peu violent, effectivement. Hop. Voilà.
Moi je fais ça dans tous mes calques. Voilà. Quand c'est fait, vous pouvez fermer tout ça et vous faites réapparaître donc toutes vos petites options en dessous. Et donc là, vous pouvez constater maintenant que la flamme est derrière la main. Voilà, donc ce tuto est maintenant presque terminé, mais il n'est pas encore fini. La dernière étape, c'est, comme vous pouvez le constater ici, on a de la lumière autour de notre flamme. Donc là, on va rajouter la lumière. Pour ce faire, vous prenez votre vidéo de base, vous la dupliquez une fois de plus, hop, vous la mettez par-dessus tout. Vous reniez les coins, donc ici et là. Et une fois que vous avez tout renié, vous allez mettre ceci en addition. Hop. Vous allez prendre l'outil ellipse qui est juste ici. Vous restez appuyé là et vous prenez l'outil ellipse. Et vous allez créer une ellipse autour de la main, comme ceci. Voilà, un peu au niveau de la flamme. Et quand vous avez fait ça, vous allez faire expansion du max, vous augmentez, voilà, encore. Je pense, voilà, obtenir quelque chose comme ça. Voilà. Et ensuite, l'opacité du masque, on va la diminuer également. Voilà. Donc ensuite, on va encore faire tracer du masque, donc là, le petit chrono. On ferme tout. Et là, encore une fois, image par image, vous allez devoir modifier la forme du masque. Donc, moi, je vais me déplacer de quelques images avant. Donc, ici, par exemple. Voilà. Alors là, ça, c'est quand la flamme est presque complètement apparue. Donc ensuite, je sélectionne bien mon masque. Alors, je désélectionne tout. Et je sélectionne le masque. Ce qui va me permettre de le déplacer tel... Alors, je reprends mon curseur. Tel qu'il est, comme ceci. Hop. Voilà, je le prends en entier. Donc ensuite, là, vous pouvez constater que la flamme, elle commence à s'allumer. Donc la lumière ne doit pas être là constamment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre au moment où elle s'apprête à s'allumer. Donc quelque part par là. Voilà. Je vais déplacer tout mon masque. Donc pour ça, encore une fois, je sélectionne masque. Hop. Et je la mets à sa place. Et ensuite, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire expansion du... Non, excusez-moi, opacité du masque. Je clique sur le chrono. Je mets à 0. Et je vais là où ma flamme est complètement allumée. Donc ici. Et là, vous la mettez à 46% à peu près. Voilà, là c'est pas mal. Et on va faire pareil à la fin. Ah, quoique non, à la fin c'est pas utile. Voilà. Donc ensuite, vous allez tout simplement modifier la forme du masque jusqu'à la fin de la vidéo. Donc là par exemple, mon masque, je vais le déplacer à gauche. Ici. Voilà, on va se déplacer un peu. Là, je vais le déplacer vers le bas, etc. Jusqu'à la fin. Donc ouais, moi je saute pas mal d'images, mais vous essayez de mettre le plus de clés possible pour que ce soit réaliste, sinon ça risque de mal suivre. Hein. Si moi je le fais mal, c'est vraiment parce que bon, c'est pour vous montrer comment faire, mais vous n'avez pas besoin... Voilà. Je vous conseille d'être précis, vous, par contre. Voilà. Alors, l'expansion du masque, par contre, je trouve... Enfin, l'opacité de l'image, je trouve qu'il n'est pas assez fort, donc je vais l'augmenter un peu. Oui, quelque chose comme ça. Un peu moins. Voilà, ça c'est bien. Voilà, et donc, là maintenant, en principe, si vous êtes appliqué, ça va donner plutôt quelque chose de sympa. Donc là, nous avons terminé notre flamme. Voilà. Donc, ce tutoriel sur After Effects pour créer une flamme, et maintenant une flamme dans sa main, je précise, donc en anglais Fire Hands, enfin je sais pas trop comment ça se dit, bref, est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent, à lâcher un petit like, à mettre vos idées de tuto dans les commentaires, que ce soit sur Cinema 4D, After Effects ou iMovie. Et si jamais vous avez des questions, c'est par message privé, attention, dans les commentaires, je ne vous répondrai pas. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu, on se revoit dans de prochaines vidéos, je vous dis à plus.